Salut! Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et un sujet qui me tient vraiment trop à cœur. J'avais vraiment trop envie de te parler de moi, mon expérience, de ne pas savoir dire non, de comment ça a commencé et comment ça a évolué et comment je m'en sors maintenant. Parce que je trouve ça trop intéressant moi de voir des témoignages de gens et de voir comment eux, ils arrivent à dire non ou pas. Et plus loin que dire non, c'est arriver à déposer leurs limites et du coup savoir dire oui, enfin juste exprimer vraiment profondément ce que tu ressens et ce que tu as envie. Et je sais que dans des témoignages de gens qui expliquent comment eux vivent tout ça, ça me donne des pistes parfois, ça m'aide, ça me fait comprendre des trucs en moi. Donc je me suis dit pourquoi pas moi à mon tour partager mon histoire avec le truc de poser ses limites ou pas. Peut-être que ça pourra t'aider ou pas, mais en tout cas je pense que ça peut être intéressant de partager ça. Donc comment ça commence? Ça commence du plus loin que je m'en souvienne. Alors déjà j'ai pas énormément de souvenirs de mon enfance. Ça sera une autre vidéo de mon rapport au passé qui est assez bizarre. J'ai vraiment un rapport chelou au passé. Mais le passé loin et le passé proche, c'est trop bizarre. Donc j'ai pas trop de souvenirs, mais tout ce que je sais c'est que j'ai toujours essayé de me faire la plus discrète possible, de faire et dire ce qu'on attendait de moi, donc sans vraiment me poser la question moi de qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai envie ou pas. Donc j'obéissais et j'anticipais, enfin j'essayais de faire ce que les autres potentiellement attendaient de moi, même si j'étais pas toujours sûre, mais j'essayais de projeter une image qui pouvait potentiellement leur convenir. Donc déjà là, voilà. Ça pose déjà un peu les bases. Et je pense que dès le départ, ce truc-là, c'est parce que j'ai peur du rejet et que j'ai besoin qu'on m'aime. Donc peu importe le prix que ça en coûte, peu importe s'il faut que je sois moi ou pas moi, peu importe s'il faut que je m'écoute ou pas. J'avais ce besoin d'amour et d'être acceptée. Donc voilà, donc déjà ça. Et du coup ça se poursuit pendant l'adolescence. L'adolescence c'est toujours le même schéma, j'ai besoin qu'on m'aime, je veux pas être rejetée, gna 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 gna. Du coup je fais en sorte d'être la personne que les gens aimeraient que je sois quoi. Mais du coup ça crée énormément de frustration, moi vraiment ça crée beaucoup de frustration. En plus je me sens en incapacité de vraiment communiquer sur mes émotions, sur ce que je ressens, sur mes limites. Donc ça bouillonne en moi. L'adolescence pour moi c'est terrible, il y a vraiment un truc où je sens que ça bouillonne, il y a de la colère, de la frustration. Du coup je peux m'énerver des fois à des moments genre qui n'ont pas rapport, mais parce qu'en moi il y a trop de frustration, trop de colère. Et du coup j'ai trop l'impression que je suis quelqu'un de colérique, que je suis en colère, que genre je suis agressive. C'est vraiment l'image que j'ai de moi à cette époque-là. Toute la frustration de ne pas mettre de limites et de ne pas exprimer mes limites, ça crée en moi un truc tellement difficile que du coup je reflète ce qui se passe en moi en fait. Et en plus pour moi cette image là de quelqu'un d'agressif et colérique c'était hyper difficile à vivre. Je mets vraiment du temps à m'en défaire et à réaliser que j'étais pas cette personne là. Mais ouais c'est assez dur. Et là du coup plus j'avance, plus je grandis, plus ma relation avec les hommes, parce qu'à ce moment là je fréquente que des hommes, même si je suis bisexuelle, j'ai quasiment à 99,9% fréquenté des hommes. Et là ça devient chaotique. Ça devient chaotique parce que je m'écoute absolument pas. J'ai des relations sexuelles avec des hommes alors que j'en ai pas forcément envie. J'ai des pratiques sexuelles aussi que je fais alors que j'ai pas forcément envie de faire. Je sens au fond de moi que ça me tente pas de ouf. Mais je me laisse faire parce que j'ai l'impression que je dois faire plaisir à l'autre, que j'ai peur d'être rejetée. On est toujours dans la même boucle, hein. Peur d'être rejetée, envie d'être aimée, gna 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 gna. Et je sais pas comment l'exprimer. C'est comme si de ma bouche, je savais pas quel mot employer, je savais pas comment le faire, j'avais peur de la réaction de l'autre. C'est vraiment un inconfort complet.
Et pour ne pas vivre cet inconfort, même si c'est con parce que l'inconfort je vais le vivre quand même en faisant un truc que j'ai pas envie. Mais du coup je m'inflige beaucoup de choses comme ça, beaucoup de rapports sexuels avec des hommes alors qu'au fond j'en ai pas forcément envie. Et j'ai 2 anecdotes à te raconter pour que tu comprennes un peu l'ampleur de ma capacité à n'exprimer aucune de mes limites, ce qui est très compliqué. Donc là dans la première anecdote, c'est pas une anecdote sexuelle, mais tu vas comprendre à quel point c'était complexe dans ma tête. Donc c'est quand j'y vais à Marseille, donc il y a quelques années et tout, je vais me ressourcer un peu au bord, c'est pas forcément au bord de la plage mais au bord de la mer quoi. Je suis tranquille et tout, et là il y a un vieux monsieur, je sais pas quel âge il avait, je dirais entre 65 et 70 je pense, un truc comme ça. Bref, il vient s'asseoir à côté de moi et tout, et il commence à faire la discussion. Donc il me dit qu'il est prof de je sais pas quoi, machin, machin, machin. Et on commence à discuter et tout, et je sais pas comment ça se passe, mais se crée une sorte de complicité. Enfin, j'avais l'impression que lui pas me trouvait incroyable, mais tu sais, il y avait un truc où je me sentais un peu mis sur un piédestal alors qu'il n'y avait pas lieu d'être. Et du coup bah forcément mon ego il était un peu flatté, donc du coup j'étais en mode genre bon bah enfin je vais pas le brusquer, je vais pas, tu vois, j'essaie d'aller un peu brosser dans le sens de son poil parce que moi ça me fait plaisir, tu vois. Et on est en été et tout, donc je devais être en jupe, en robe, en je sais pas quoi. Et après je sais plus comment ça se passe, mais en gros je crois qu'il me met la main sur la cuisse. Donc je lui exprime quand même, j'ai quand même eu la force de lui exprimer ça, en lui disant que j'étais pas forcément à l'aise, et je lui explique le pourquoi. Je sais même pas pourquoi j'ai senti le besoin de me justifier en lui expliquant que j'avais un rapport particulier avec mon père, et que vu qu'on n'est pas du tout tactile entre nous, j'ai un peu du mal avec les inconnus, d'autant plus âgés, qui pouvaient me faire penser à mon père, d'avoir un contact tactile, tu vois, c'est un peu bizarre pour moi. Donc je prends quand même la peine de lui exprimer ça, tu vois, il y a quand même une avancée dans l'histoire. Donc je lui exprime ça et tout, et il trouve ça trop touchant que je puisse lui exprimer ça, ma vulnérabilité, mais il arrête pas pour autant, tu vois. Genre le gars, je suis en train de lui dire ça met mal à l'aise, mais il continue. Ok. Et puis bref, donc ouais, je suis un peu mal à l'aise, je suis un peu perturbée parce que j'ai pas envie... En fait je suis désarmée, je sais pas quoi faire, tu vois. Parce que je lui exprime quand même que je suis pas à l'aise, mais il dit qu'il entend et qu'il trouve ça chouette, mais pour autant sa manière d'agir, lui il le prend plus comme genre ouais on est encore plus fusionnel parce que tu m'as parlé de ton passé, tes vulnérabilités, du coup on peut encore plus connecter. Et le pompon, écoutez ça, écoutez-moi bien, le pompon, enfin en tout cas pour moi ça a été genre trop perturbant. Du coup je vais pour partir, enfin je pense que j'essaie de trouver un peu une excuse pour m'en aller, moi j'aime bien la fuite dans ce genre de situation. Donc je m'en vais et tout, et bien sûr il fait genre d'y aller aussi, donc il me raccompagne un peu. Et en gros pour me dire au revoir, le type il prend ma tête avec ses mains là, il pose son front contre le mien, et je sais plus ce qu'il me dit là, je sais pas, un truc genre qu'il était content de m'avoir rencontré ou je sais pas quoi, c'était trop bizarre. Mais là il est rentré dans mon espace intime, genre son front était collé au mien, tu vois. Et j'étais trop perturbée, je te jure, j'étais trop perturbée de ce truc parce que j'avais eu l'impression d'avoir été hyper claire. Alors soit j'ai pensé avoir été hyper claire et la personne en face n'a pas voulu l'entendre, ou soit j'ai pensé avoir été hyper claire mais ça l'était pas forcément, et que du coup j'aurais dû mettre plus de limites, encore plus, tu vois. Et après genre je crois un jour après, ou même l'après-midi même, je sais plus, j'en ai parlé avec des copines, et moi j'étais là, oui mais tu comprends, c'est parce que c'est à cause de mes blessures, tu vois, normalement je devrais pas être dérangée par ça,
Donc j'aimerais aller au-delà de ces blessures et ne pas que ce genre de truc me dérange. Donc tu sais, j'essaie de me trouver des excuses et des excuses à la situation et remettre en question mes limites. Elles étaient en mode, mais non, mais juste, si t'es pas à l'aise avec ça, si t'en as pas envie, point, il n'y a pas à essayer de te tournicoter le cerveau en te disant est-ce que j'en ai envie, est-ce que j'en ai pas envie, est-ce que si j'en ai pas envie, j'en ai vraiment pas envie, est-ce que c'est légitime? Parce que peut-être que à cause de ça, j'en ai pas envie, mais peut-être qu'en vrai, j'en aurais envie, enfin tu sais le truc. Et du coup, j'en ai pris conscience quand elles m'ont dit ça en me disant mais ouais, mais en fait, juste j'ai ma limite. Point. Enfin, il n'y a pas de... Oui, peut-être que j'ai un milliard de raisons d'avoir cette limite, mais on s'en fout en fait. C'est pas la question, justement. Donc, cette première chose. Et là, la deuxième histoire, qui est sexuelle, où on est toujours dans les mêmes patterns. À chaque fois, c'est un peu la même idée. Non, mais il m'arrive tout le temps des trucs genre what the fuck. Peut-être que j'attire ces trucs, du coup, vu que j'ai cette ouverture en moi de non-limite, les gens doivent se dire ah parfait, quelqu'un qui ne sait pas mettre de limite, allons-y. Donc c'est un beau matin, toujours à Marseille. Je crois que je m'étais levée hyper tôt parce que je voulais aller au marché sur le port. Il y avait un marché aux plantes, peut-être un dimanche, je me souviens plus exactement, mais je sais que je voulais aller acheter des plantes au marché sur le port. Donc j'y vais. J'ai mon casque et tout, tranquille, je fais ma petite vie. Et là, il y a un mec qui m'accoste, qui pue l'alcool. Alors tu sais, moi déjà, je bois pas d'alcool. Donc franchement, déjà, ça m'attire pas de ouf. Mais bref, du coup, il vient me parler et tout, je sais pas, il a mon âge. Et il essaie de me dragouiller un peu. Enfin, c'est plutôt genre, il vient et il m'accoste et tout, il me demande comment je m'appelle, gna tu sais, il fait la discussion. Et puis on papote un peu, tu vois. Au début, j'ai pas forcément envie. Mais bien sûr, comme à chaque fois, vu que je ne suis pas à l'aise de le rembarrer, parce que c'est le genre de personne qui insiste, tu sais, quand je sens que je peux rembarrer et que la personne va vite dégager, qu'elle va pas insister, je le fais. Mais quand là, je sentais dans sa persévérance, parce que j'avais déjà envoyé quelques pistes en mode genre ouais c'est bon, j'ai des trucs à faire, tu sais, en mode genre j'ai pas le temps. Et je sentais qu'il lâchait pas la grappe, quoi. Et vu que je suis trop mal à l'aise dans ce genre de situation, je sais pas comment mettre définitivement un terme, tu vois, je sais pas. Plutôt que d'affronter la situation et de me dire c'est pas grave, juste tu lui dis non et tu te casses et puis c'est tout, quoi. Je me remets en question, je me dis c'est pas grave, ouvre-toi au monde. Ça peut peut-être apporter une expérience intéressante, peut-être que vous pouvez discuter de trucs intéressants, genre c'est pas grave, allez essaie, tu verras bien. Mais au fond de moi j'ai pas envie, genre j'ai pas envie. Et du coup j'achète mes petites plantes. Et je rentre direction chez moi, quoi, parce que j'ai des trucs à faire, parce que j'ai ma vie à continuer. Et du coup, il me suit. Il me suit, il m'accompagne chez moi. Et du coup, je sais pas, il y a un truc où je suis un peu désemparée, quoi. Je suis un peu sidérée par la situation, je sais pas trop comment réagir et tout. Et en même temps, on rigole bien, il est un peu sympa et tout, machin. En gros, il me disait en fait qu'il sortait de soirée. Et que bah après sa soirée là il avait envie de s'amuser un peu et tout machin. Frère, qu'est-ce que j'ai pas fait? Le mec est rentré chez moi. On a couché ensemble. Je le connais depuis 10 minutes. Dans ma tête je suis en mode ouais, one life, c'est pas grave, YOLO, on s'en fout, on est des fous. Une histoire improbable, incroyable. Non frère, genre juste t'as pas su dire non, c'est tout, quoi. Bref, du coup on couche ensemble et puis l'alcool c'est nul en vrai, c'est voilà, quoi. Donc du coup on décide d'aller se promener un peu, on décide de prendre je crois que c'est la navette en bateau qui allait je sais plus trop où. Je crois qu'il montait un peu plus haut dans Marseille, je sais plus trop. Bon, en gros on prend un bateau en navette. On se retrouve à un endroit où je sais pas, il y a des fontaines d'eau par terre là, des jets d'eau. Du coup on s'amuse un peu comme si on était des enfants, on s'embrasse, En fait j'avais l'impression d'être aussi bourré que lui, quoi. Donc je me prends un peu au jeu, tu vois, parce que je suis dans le déni, tu vois. Donc quitte à faire un truc que j'aime pas, autant faire genre que j'adore et que c'était une journée incroyable et improbable. Et du coup sur le coup j'y croyais vraiment, je suis en mode genre mais what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé et tout, c'est trop fou, je rencontre ce mec, genre c'est incroyable, on rigole trop, machin et tout.
Et bref, en gros, après chacun, nos chemins se séparent. À un moment donné, je lui dis il faut que je rentre et tout. Et je sais plus, je crois que le soir il m'écrit, parce qu'on avait changé nos numéros de téléphone. Le soir il m'écrit et je sais plus ce qui s'est passé avec mon téléphone à moi. Soit j'avais pas de réseau, soit j'avais un bug, enfin bref. En gros, tous les messages que je lui avais envoyés, que je lui avais répondu, ils sont jamais partis. Alors je sais pas si c'est le karma qui m'a encore sauvée. Mais, et donc du coup à un moment donné il me dit ouais tu te fous de ma gueule, tu me réponds plus machin. Mais j'étais en mode genre bah si frère, je t'ai répondu à chaque fois donc je sais pas ce que tu t'emballes. Et après j'ai compris le bug. Mais du coup j'ai saisi l'opportunité pour ne pas envoyer les messages, enfin ne pas poursuivre la conversation quoi. Je fais c'est bon, parce que je sentais bien au fond de moi en fait. Je sentais bien au fond de moi que ça résonnait pas, que c'était pas aligné, que tout ça c'était la conséquence d'actes pour lesquels j'avais pas su exprimer réellement ce que je ressentais. Parce que j'avais remis en cause mes limites, j'avais remis en cause mes pensées par peur de les exprimer, ne pas savoir comment les exprimer, ne pas savoir comment l'autre allait les prendre, enfin tout ça en fait. Et c'était juste des conséquences d'un truc que je voulais pas. Et donc du coup voilà, j'ai plein d'histoires comme ça, farfelues, des fois vraiment horribles, des fois un peu rigolotes. Mais tout ça pour dire que ne pas savoir exprimer tes limites, ça peut vraiment te mettre dans des situations horribles, traumatisantes, et qui peuvent avoir des conséquences sur le court terme, mais sur le long terme aussi. Enfin, ça crée en toi un truc où déjà tu t'écoutes pas, donc t'as pas confiance en tes propres pensées. Tu as une pensée qui te dit non, j'ai pas envie de ça, bah tu la remets en question et tu l'écoutes pas. Donc t'es en mode genre ah bah du coup peut-être que cette pensée elle est pas légitime, elle sert à rien, donc à chaque fois tu vas la remettre en cause, à chaque fois tu vas la remettre en question et du coup tu doutes de toi tout le temps en fait. Tu sais pas si tu dois prendre réellement cette pensée là, si elle est valable ou pas, donc ça casse la tête. Hello, c'est la Lorena du montage, je voulais juste apporter quelques petits points dans la vidéo. Tout d'abord un mini point juste pour dire que là je parle souvent d'expériences qui tournent plus ou moins autour de la sexualité tout ça, mais savoir dire non et imposer ses limites, c'est aussi dans plein d'autres domaines, hein. Je pense que c'est un équilibre dans plein de choses, pas que ça. Même si ces situations-là sont pour moi particulièrement traumatisantes, donc c'est pour ça que je t'en ai parlé. Deuxième chose hyper importante, c'est que moi dans mes histoires, même si comment je l'ai vécu, j'ai l'impression de avoir été claire dans... Enfin claire. J'ai eu l'impression d'avoir communiqué sur mes limites et tout ça, mais clairement, si je suis honnête avec moi, je sais que j'ai pas du tout été claire, que ma tête pensait non, mais que ce que je disais et comment je me comportais, ça voulait dire oui. Ou en tout cas, je dédramatisais la situation, je disais genre oh tout va bien, c'est ok, c'est pas grave. Si je suis un peu mal à l'aise, c'est parce que machin, enfin tu vois genre... C'était pas clair parce que dans ma tête c'était le bordel et que je savais pas gérer la situation. Mais dans le cas où toi t'as vécu un peu des situations similaires mais que t'as exprimé une limite et que ta limite elle a pas été respectée, dans ce cas là c'est vraiment plus grave. C'est qu'il n'y a pas eu de consentement et donc là on parle d'une toute autre histoire. Parce que je veux pas que tu te culpabilises en écoutant ce que je raconte et tout, en te disant ouais c'est vrai que j'ai peut-être pas été suffisamment claire, c'est vrai que... c'est peut-être ma faute si je suis arrivée dans cette histoire et tout ça, alors que si tu as exprimé d'une manière ou d'une autre tes limites, ce que je n'ai pas fait, là c'est grave, c'est une vraie histoire, c'est quelque chose qui ne se prend pas du tout sous le même angle quoi. Donc bref, je voulais quand même juste apporter cette nuance là parce que je la trouve hyper importante, parce qu'il y a encore clairement des choses à faire, il y a vraiment encore un problème, certaines personnes ne sont pas capables d'entendre et de respecter le consentement des autres. Donc je veux pas minimiser ça en fait. Je veux pas que tu crois que toi t'as pas suffisamment été clair, que t'as pas été suffisamment brusque pour qu'on t'écoute et que c'est ta faute. Non, vraiment pas. Là dans mes histoires, c'est moi, je le sais, j'en ai conscience, qui avait un décalage énorme entre ce que je pensais et ce que je ressentais. Et que du coup je l'ai pas exprimé. J'ai pas exprimé, je me suis pas écoutée, j'ai nié toutes mes pensées, j'ai fait genre ah tout va bien, super, je suis hyper à l'aise, alors que pas du tout. Voilà, du coup je te laisse avec la suite de la vidéo. Bisous. Et du coup avec le temps j'apprends de plus en plus à exprimer avec des mots vraiment mes limites, ce que je pense. C'est encore un cheminement. En fait il y a des situations particulières où j'ai trop du mal, où je suis encore en sidération et je sais pas comment réagir, je sais pas comment
exprimer mes limites. Donc vu que je suis un peu perdue, ben je me laisse faire parce que je suis trop perdue. Mais depuis que j'exprime vraiment plus mes limites, je vois franchement un changement considérable. Je sens que je suis plus alignée avec moi, je sens que je peux me faire confiance, que je sais au fond de moi ce qui est juste ou pas, peu importe la raison, peu importe genre les blessures, le pourquoi je ressens ça, on s'en fout en fait, juste tu le ressens et point barre quoi. Et en fait ça te donne une force parce que tu te respectes. Parce que si toi-même tu te respectes pas, mais qui va te respecter en fait? Donc franchement c'est hyper puissant. C'est hyper nécessaire, enfin c'est vital en fait. C'est vital d'arriver à exprimer ses sentiments, ses émotions, ses limites. Alors, je sais que c'est difficile, je sais que ça prend du temps. Mais justement ça prend du temps, il faut l'accepter. Et je pense qu'il faut y aller petit pas par petit pas. Je pense que chaque nouvelle expérience, il faut arriver à se dire ok cette fois-ci je vais réussir à exprimer mes limites, peu importe ce que l'autre peut ressentir, si ça ne me regarde plus en fait, ça appartient à l'autre qui va ressentir quand tu vas imposer tes limites. Et accepter que tu réussisses pas toujours, et accepter que c'est un cheminement et que c'est un truc qui prend du temps et que c'est ok, mais juste pas se mettre en danger, juste faire attention à soi malgré tout. Parce que comme je te dis, enfin voilà, je t'ai déjà raconté juste 2 petites anecdotes et déjà là, ça aurait pu vraiment encore être pire. Donc juste prenez soin de vous, s'il vous plaît, genre vraiment. Prenez soin de vous physiquement, mentalement. Et vraiment je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour. Si vous voulez en parler en commentaire, si vous voulez qu'on échange là-dessus, je serai la plus heureuse. Parce que je sais que c'est un truc moi qui me suit depuis de nombreuses années et qui me suivra encore un bout de temps je pense, parce que c'est pas complètement guéri, parce que c'est, comme je te le disais, c'est un truc voilà, qui est assez profond. Mais avant aussi, pendant que j'y pense, le truc qui m'a un peu aidée, c'est de réaliser que ce besoin d'amour et de ne pas être rejeté, c'est un truc un peu universel. Enfin c'est pas un peu, c'est un truc universel, c'est un truc qu'a l'humain. Et de se dire que c'est pas toi personnellement, petit humain, Lorena, qui a ce truc là et qui a eu des blessures qui ont créé ça, machin machin, mais qu'en fait c'est un peu une blessure générale de l'humain qu'il a expérimenté, tu vois. Bah moi ça m'a grave soulagée en me disant de lâcher prise, parce que finalement cette peur du rejet et ce besoin d'amour, c'est juste des peurs en fait, c'est juste une peur collective, elle est pas concrète et tes limites sont beaucoup plus importantes que d'avoir l'amour de quelqu'un qu'en vrai soit tu t'en bats les steaks, soit tu vas lui donner ton propre amour pour lui donner à lui, mais pour toi te faire du mal. Je sais pas si c'était clair. Mais tu peux pas te faire subir des choses contre ton gré pour avoir l'amour des autres en retour, ça marche pas, c'est pas sain du tout, c'est traumatisant, c'est horrible. Donc aimons-nous, respectons-nous, exprimons nos limites et ça ira vachement mieux, vraiment. En tout cas je te fais plein de bisous, je te dis à très très bientôt et prends soin de toi surtout. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Pa' la ciudad del norte yo me fui.